Chers spectateurs, nous vous remercions de prendre le temps de visionner ce court témoignage vidéo. Merci. Héraclite était un philosophe grec qui a vécu vers 540-480 avec J.C. Il était connu notamment pour les expressions suivantes « tout s'écoule » qui signifie « tout coule », mais aussi l'expression suivante « on ne peut pas descendre 2 fois dans le même fleuve ». C'est en 2 parties. Pour la rivière, ça peut sembler étrange, mais c'est de l'eau en mouvement. Ainsi, la rivière change tout le temps. Elle est constamment en mouvement. Lorsqu'on descend dans la rivière pour la première fois, c'est l'eau qui est là à ce moment-là. La deuxième fois, c'est une nouvelle eau qui est dans la rivière, et alors ce n'est pas tout à fait la même rivière. L'homme qui descend dans les rivières n'est pas non plus le même à tout moment. L'homme est en constante évolution. Même si notre corps physique demeure inchangé, notre ADN reste intact, les cellules se renouvellent sans cesse de manière permanente. Des cellules meurent et se renouvellent. Nous sommes en renouvellement. Notre corps, notre être intérieur, notre conscience, notre âme évoluent constamment, formant notre être en perpétuelle évolution. Oui, notre être intérieur peut devenir totalement nouveau. Écoutez ce qui est écrit dans 2. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'ancien est passé. Voici, tout est devenu nouveau. » Ces choses sont bien connues de nous, croyants, mais pour toi qui n'as pas encore trouvé la foi, cela peut sembler un peu étrange. Suivez-moi, je vais essayer d'expliquer. Je peux me prendre comme exemple avant et après ma conversion. Physiquement, je suis toujours la même personne. Mon ADN est toujours intact, mais mon être intérieur, je suis totalement transformé. Oui, on peut dire que c'est transformé. Je le remarque dans ma capacité à contempler le monde, l'existence et la création qui nous entoure. J'ai reçu de nouveaux yeux, ma vision s'est illuminée par la foi qui m'a été accordée. Comment est-ce possible vraiment? Dans Jean 3, versets 1 à 8, nous lisons les paroles suivantes rapportées dans ses écrits. Un pharisien nommé Nicodème, conseiller des Juifs, vint voir Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car personne ne peut faire les signes que tu fais. » Sans Dieu, Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Jésus répondit « En vérité, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas surpris que je t'ai dit « Il faut que vous renaissiez ». Le vent souffle où il veut. Tu entends son souffle, ignore d'où il vient et va. C'est pareil pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Le salut se produit quand vous acceptez Jésus dans votre cœur. Alors l'Esprit Saint habite en vous. Tu renaîtras, ton être intérieur sera renouvelé. Tu seras transformé, obtiendras les yeux de la foi. Avec eux, vous pouvez voir le royaume de Dieu et la création autour de vous telle qu'elle est vraiment. C'est de cette manière que le salut fonctionne. Tu obtiens une toute nouvelle vie et en prime, un cadeau fantastique t'est offert en récompense de ta foi. Pour ma lecture actuelle, je suis plongé dans l'Évangile selon Jean chapitre 3 verset 16. Ne trouvez-vous pas cela incroyable? Comment cela peut-il se produire, vous vous demandez peut-être? Le salut est pour tous. Jésus est mort sur la croix pour tous les êtres humains. Il a pris tous nos péchés sur lui afin que nous puissions être libérés.
Et si tu te repens et crois en Jésus-Christ, tous tes péchés te seront pardonnés. Parce que la dette est remboursée. Elle est remboursée par Jésus-Christ. Il peut être votre sauveur. Cela dépend entièrement de vous. La lettre aux Romains, chapitre 10, versets 9-10, dit ce qui suit. « Car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Avec le cœur on croit pour la justice, avec la bouche on avoue pour le salut. Cette journée pourrait être la tienne. Accueillez Jésus dans votre cœur. Dites oui au don qu'il vous tend avec gratitude. Dis oui au salut. Alors ton être intérieur sera transformé. Tu obtiendras les yeux de la foi et tu verras et accéderas pleinement au royaume de Dieu, au salut et à la vie éternelle dans la gloire. Alors tu deviens une toute nouvelle création. Et cette création observe le monde, l'existence et la création avec tes nouveaux yeux. Alors accueille Jésus aujourd'hui, mon ami. Ne crains rien, car il ne te trahira jamais et il ne t'abandonnera jamais. Il a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu te bénisse et te guide.